Hello les gars, j'espère que vous allez bien, on est dimanche, on se retrouve pour un nouvel épisode de Une semaine un drama. Comme vous le savez, je vous le rappelle, le concept est très simple, je regarde le premier épisode d'un drama que je choisis ou que vous me proposez, je le présente, je l'analyse et à la fin je vous donne mon avis, je vous dis si c'est un drama que je vais continuer à regarder ou pas. Pour participer à ces vidéos avec moi, c'est sur Instagram que ça se passe, il faut m'envoyer un petit message sur mon compte inesai.yt pour me demander de traiter tel ou tel drama. Tous les genres sont acceptés et il n'y a pas de spoil dans ces vidéos puisque je regarde uniquement le premier épisode. Tout ceci étant dit, on passe au drama de cette semaine. Alors cette semaine je vais vous parler du drama qui s'appelle Lawless Lawyer. Il m'a été recommandé par une de mes abonnées parce que l'actrice principale, vous allez le voir, c'est l'actrice de It's Okay Not To Be Okay et j'avais fait la review il y a quelques semaines, donc elle m'a proposé ce drama là en me disant qu'elle pense que ça me plairait aussi. Donc Lawless Lawyer, c'est un drama qui est constitué de 16 épisodes de 65 minutes. La diffusion avait commencé le 12 mai 2018 et s'est terminée le 1er juillet 2018. Au niveau du casting de ce drama, donc comme je vous le disais, en actrice principale, on a l'actrice Soyeji qui a joué donc dans It's Okay Not To Be Okay et aussi dans Save Me. Et au niveau du personnage principal masculin, on a l'acteur Lee Jun-ki qui a joué par exemple dans Seven First Kisses ou encore dans Moon Lovers. Alors que nous raconte du coup le résumé de ce drama? En fait, on nous explique que le personnage principal masculin est un ancien membre de gang qui est devenu avocat. Du coup, il connaît aussi bien la violence que la justice et donc grâce à son équipe d'avocats et à sa coéquipière, donc qui est notre personnage principal féminin, ils vont tous ensemble essayer de lutter du coup contre les personnes qui ont un pouvoir absolu en utilisant les failles de la loi à leur avantage. Autre information concernant notre personnage principal masculin, il faut savoir qu'il a été témoin de la mort de sa mère quand il était petit et par conséquent il est guidé par un gros sentiment de vengeance. Maintenant que je vous ai expliqué le casting et le résumé de ce drama, on va passer à ce qui se passe dans ce premier épisode. Ce premier épisode, il commence tout simplement avec notre personnage principal masculin qui effectue une arrestation d'un policier un petit peu corrompu, pas très honnête. Et du coup, donc ça nous met tout de suite dans le bain en fait parce qu'il est en intervention directement. On voit un petit peu son côté badass parce que vous allez voir la façon dont il l'arrête est un petit peu originale on va dire. Donc voilà, ça commence vraiment directement par ça et ensuite on voit notre personnage principal féminin qui elle en fait est en train de perdre un procès et du coup sa cliente se retrouve mise en prison. Le problème dans tout ça c'est que la décision qui a été prise par le juge est pas très honnête, très franchement pas très honnête du tout à vrai dire, étant donné que c'est un juge qui est totalement misogyne et ça va donc déplaire à notre avocate qui va le frapper en fait, elle va lui donner un coup et cette réaction va avoir des conséquences assez négatives sur sa carrière forcément puisque du coup elle va être sanctionnée par rapport à ça. À ce moment-là, au moment de tous ces événements, les deux personnages principaux ne se connaissent pas, mais par la suite ils vont être amenés à se rencontrer et ils vont commencer à travailler ensemble. Donc on va avoir évidemment l'explication de comment est-ce qu'ils se rencontrent, comment est-ce qu'ils se mettent à travailler ensemble, etc. Et on va avoir aussi quelques petits flashbacks sur la vie du personnage principal masculin, donc qui est avocat maintenant, parce que ça va nous expliquer un petit peu aussi ce qui s'est passé avec sa mère. Comme je vous le disais dans le résumé, sa mère est décédée sous ses yeux et ça va mettre en place du coup l'intrigue pour la suite de ce drama. Globalement c'est ce qui se passe dans ce premier épisode comme je vous l'ai dit, donc on a un petit peu les backgrounds de chaque personnage et on a un petit peu la situation qui va faire qu'ils se rencontrent et on va pouvoir commencer du coup ce drama dans les meilleures conditions. Maintenant que je vous ai expliqué ce premier épisode, on va passer à mon avis sur ce drama. Alors mon avis sur Lawless Lawyer, déjà premièrement ça fait hyper plaisir de voir l'actrice Soyeji jouer dans un autre drama puisque je l'avais vu que dans It's Okay Not To Be Okay et j'avais vraiment beaucoup apprécié dans ce personnage. Donc là le fait de l'avoir joué dans autre chose, dans un rôle qui n'a rien à voir d'ailleurs, c'est vraiment hyper agréable et je confirme, c'est vraiment une actrice que j'aime beaucoup, j'aime vraiment bien comment elle joue, donc déjà c'est un hyper bon point. Ensuite le personnage principal masculin, je le connais pas très bien, je l'avais vu dans Seven First Kisses, mais bon, je sais pas si vous avez vu ce drama, mais c'est pas comme si c'était un drama qui était très long et qui était focus sur un personnage en particulier, au niveau des garçons en tout cas. Donc c'était un peu dur de se faire un avis, mais en tout cas là je l'ai trouvé super top dans ce drama là, enfin dans ce premier épisode en tout cas. J'ai trouvé très bien, donc ça c'est pareil, c'est un bon point et j'ai beaucoup aimé ce premier épisode pour deux raisons. La première raison c'est que il y a un petit peu d'humour, franchement c'est assez léger, en tout cas ce premier épisode est assez léger, c'est marrant, il y a des personnages qui sont un petit peu loufoques etc. Ça me fait d'ailleurs penser un petit peu à Vincenzo sous certains angles, bah déjà parce que bon on parle d'avocats etc, mais aussi parce qu'il y a certains personnages qui sont complètement à côté de la plaque, bref c'est drôle. Et le deuxième aspect qui a fait que j'ai bien aimé ce premier épisode, c'est que on sent quand même que derrière il y a une histoire, il y a une grosse intrigue et ça donne envie d'aller chercher, d'aller comprendre ce qui s'est passé avec sa mère du coup quelques années auparavant. Donc ça c'est vraiment les deux éléments que je trouve hyper cool et hyper prometteurs pour ce drama là. Donc la réponse à la question de ce concept, à savoir est-ce que je vais continuer ou pas à le regarder, la réponse est que oui, je vais continuer à regarder Lawless Lawyer parce que franchement ça a l'air cool et ça me fait penser à plusieurs dramas en même temps. Donc comme je vous l'ai dit, ça me fait penser un petit peu à Vincenzo évidemment, ça me fait aussi penser un petit peu à Suspicious Partner et aussi un petit mélange avec Healer. Bon c'est que des dramas qui sont dans le thème de la justice et tout,
mais même au niveau je veux dire de l'atmosphère etc. C'est vraiment ce mix de ces dramas et c'est des dramas que j'ai beaucoup aimé, donc je me dis que ça peut potentiellement me plaire et en tout cas c'est très bien parti. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme tous les dimanches, j'attends vos réactions en commentaire, si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, si vous avez l'intention de le voir, etc. C'est déjà le 20e épisode de Une semaine un drama, donc ça passe quand même relativement vite. On a déjà traité 20 dramas ensemble. J'espère que ce concept vous plaît toujours. Franchement, n'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez des améliorations à me proposer, etc. Si vous avez aussi évidemment des dramas que vous souhaitez que je regarde. En tout cas, je vous remercie beaucoup de suivre cette série tous les dimanches. Donc on se voit dimanche prochain et en attendant, on se voit mercredi pour une autre vidéo sur la Corée du Sud et je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.